ça le love. Tu veux du love? Et le baron met une claque de guerrier à son fils qui s'écroule par terre sans se retourner. Il va travailler. Et le soir, quand il sort de son bureau, dans les couloirs de son château, son fils est toujours là, allongé par terre. Il baigne dans une mare de sang. Un filet coule de son oreille. Ah, c'est son unique héritier. Alors le baron a appelé les docteurs, les savants. Ils sont venus à son chevet et à part mettre un bouchon dans l'oreille de l'enfant, ils n'ont rien su faire d'autre. Ça saigne moins, c'est déjà ça. Sa tunique perd des couleurs, alors en désespoir de cause, quand la raison ne suffit plus, on appelle les forces obscures et le baron a fait venir sorciers et sorcières. Et la plus vieille d'entre les sorcières, en voyant l'enfant, elle a souri. Elle a dit que c'était pas grave. Il suffisait qu'il porte la chemise de l'homme le plus heureux du monde. Mais attention, cet homme-là ne doit rien désirer d'autre. Le baron, tout content, dit ça s'arrange vite. Il commence à déboutonner sa chemise en disant c'est lui l'homme le plus heureux du monde. Mais la baronne, trop souvent délaissée, lui rappelle qu'il en veut toujours. Exactement. Alors il appelle son premier ministre. Édouard, Philippe, Emmanuel, François, Raymond, Georges. Et il lui demande s'il est heureux. Le premier ministre répond que oui. Le baron lui dit mais s'il m'arrive malheur et que tu prends ma place. Oh, fait le premier ministre. Baron, parfois j'en rêve en me rasant. Dehors. Il a convoqué son curé. Il aime bien son curé, le baron, parce que le curé il raconte une histoire où, dans l'histoire, le baron, c'est le cousin de Dieu, ce qui fait que tout le monde lui obéit, c'est super. Et une fois que le curé est là, il demande s'il est heureux. Le curé dit évidemment, baron. Mais le baron insiste et le curé finit par avouer qu'il serait plus heureux s'il était pape. Dehors. Il a convoqué le maçon qui rêve de devenir bigwig, les secrétaires d'État, sous-secrétaires, etc. Tous rêvent d'avoir plus. La boulangère des plus grosses baguettes, les artistes plus de subventions, enfin un drôle de pays. Et plus le temps passe et plus la tunique de l'enfant blanchit. Alors un jour de désespoir, le baron a scellé son meilleur étalon et il l'a galopé droit devant lui, jour et nuit, 3 jours, 3 nuits. Et le matin du 4e jour, il est sorti des frontières de son royaume désarmé et là, il était perdu. Heureusement, sur le chemin, un homme arrive. Il chante. C'est un pauvre. Ça se voit, il n'a pas de chaussures. Il a des trous dans son pantalon. Et sa veste est vieille et usée. Mais il chante. Le baron s'approche de lui et lui dit « Pardon, bonjour. Oh, Je suis... » Salut, baron. Ah, tu me connais? Bah bien sûr, ici tout le monde te connaît, baron. Qu'est-ce qui Trop t'arrive? chouette. Je suis perdu, tu sais pas où est mon royaume? Ah oui, attends, je cherche, baron. Tu peux pas te tromper. Oui. Tout droit jusqu'au matin, tu vas y arriver. Merci, merci. Attends, tu chantais, pourquoi tu chantes? Pourquoi je chante, baron? Bah, je chante parce que je suis heureux, baron. L'innocent. C'est un naïf, il est marrant. Tu chantes mais t'as pas de chaussures, je vais t'offrir une paire de chaussures en cuir, des babouches top, top, top. Ça t'intéresse? Ah non, merci, baron. C'est vraiment gentil. Mais j'en ai pas besoin. Je suis pieds nus, je sens la terre, je sens l'herbe, je sens l'air, je sens tout, baron. Je suis bien comme ça. T'es bien? Attends, Ouais. attends, il te manque un truc pour être heureux. Je vais t'offrir un bon travail, un CDI bien payé. Non, Tiens, merci. j'ai même un poste pour toi, ministre de l'écologie, ça sert à rien, tu seras bien. Non, non, merci, baron. Pourquoi? C'est vraiment gentil. Non, 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 j'avais tout ça avant. Ah bon? Oui, j'avais un travail, puis j'avais une femme, j'avais Ah des bon? enfants. Alors? Ben, avant, t'étais moins sympa, baron. Et tu m'as licencié sans préavis. Ah, ça, c'est la Ouais. crise. Moi, du coup, ils sont tous tombés malades à la maison. Ah, J'avais plus de sous pour les soigner et ils sont tous morts. ah, J'ai longtemps pleuré, baron, c'est vrai. je comprends. Moi, aujourd'hui, ça va. Ah. Aujourd'hui, je suis heureux, baron. Aujourd'hui, tu sais quoi, baron, j'ai envie de te faire un bisou. Non, non, pas de bisous. Allez, viens, non, baron. pas de bisous. Embrasse-moi. Donne-moi ta chemise. Ah non, baron, c'est pas possible. Et le baron saute de son cheval, tombe à genoux devant l'homme et il le supplie. Il lui explique la chemise Mais non. pour son fils, s'il te plaît. Mais je peux pas. Allez, si. Et l'homme ouvre sa veste et il n'a pas de chemise. Le baron est rentré à son château. À force de devenir transparent, son fils, un jour, il a disparu. Et le baron, à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais croisé dans les couloirs de son château
quelqu'un pour lui faire un petit